Et le débat se poursuit sur le nouveau journal.fr avec nous sur ce plateau Marie-Georges Buffet et nos trois panélistes. Alors on va commencer, Marie-Georges Buffet, je le disais, vous avez été ministre des Sports. On va évoquer l'affaire, on peut appeler ça comme ça, qui a défrayé la chronique très récemment, l'affaire dite des quotas à la Fédération française de football. Voilà, vous me l'avez fait savoir, vous aviez envie de revenir sur ce sujet. Cette notion de quota d'abord est absurde, parce que lorsqu'on parle de binationaux, il faut s'expliquer un peu. Ce sont des jeunes qui ont la nationalité française, qui ensuite, à un certain âge, prennent la double nationalité de l'origine de leurs parents. Et en général, ils souhaitent qu'une chose, c'est jouer dans les clubs professionnels en France ou d'aller à l'équipe de France. Et puis quand ils sont pas retenus, certains font le choix d'aller jouer dans leur équipe nationale. Voilà, point final. Deuxièmement, donc, faux problème finalement. Voilà, faux problème. Deuxièmement, on a été les chercher à une époque. Je vous rappelle que quand j'étais ministre, j'étais obligé de quand même réglementer un peu les centres de formation parce qu'il y avait des jeunes sans papier qui arrivaient. Ils faisaient carrière, ils avaient les papiers. Ils faisaient pas carrière, ils se retrouvaient dans la rue sans papier. Mais au-delà de ça, le fait de lier une couleur de peau à un physique, les mots ont une importance, la sémantique a une importance. Vous faites référence à ces phrases sur les grands costauds et les blacks. En plus, c'est quand même la question technique, c'est-à-dire les entraîneurs, quelle technique ils demandent à leur équipe. Et troisièmement, c'est pour ça que ça m'a mis extrêmement en colère. Je ne demandais aucune sanction et tout, c'est pas le problème, c'est pas du tout pas le problème. Mais moi, le dimanche, quand je suis allé sur mes stades, dans ma ville de Blanc-Ménil, il y a un moment les footeux étaient là, ils m'ont dit, mais alors, vous avez vu, Madame Buffet, nous, justement, on est black, on est ceci. Ils reprenaient les mêmes mots, puis ils disaient, alors, nous, on nous empêchera d'aller dans les centres de formation. Ça, c'est pas possible. Il faut que ces messieurs qui dirigent la Fédération française de foot se rendent compte que quand ils parlent, ça a des conséquences. Voilà. Vous qui avez été ministre, Chantal Johnos, qui est aujourd'hui ministre des Sports, comment elle s'en sort dans cette affaire à vos yeux? Est-ce qu'elle a été à la hauteur? Je crois qu'elle a eu une bonne réaction, elle a diligenté l'enquête de l'inspection jeunesse et sport, l'enquête a été rendue, la FFF fait pareil avec M. Brauzet de la Fondation Sport. Voilà, mais moi, j'étais pas... Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il n'en sort pas grand-chose? Mais non, mais parce que tant qu'il n'y aura pas eu un véritable débat à la Fédération française de foot sur quels sont les objectifs de cette fédération, quelle conception du foot, quelle place du foot dans la société, est-ce qu'on demande au foot de tout régler ou est-ce qu'on fait en sorte que le foot soit d'abord du plaisir? Bon, tant qu'il n'y aura pas eu ce débat, mais il n'y aura pas ce débat, vous avez vu la nouvelle élection qui va avoir lieu le 18 juin, tout ça est cadenassé, c'est dans le secret des voilà. Alors, votre avis, Alain, comment vous regardez ça, cette FFF qui semble dépassée par les événements? Finalement, les affaires se succèdent après le fiasco en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde. Moi, je suis un petit peu atterré par la qualité des dirigeants. Je ne veux pas les critiquer, mais c'est vrai que même au niveau charismatique, je ne suis pas convaincu par les messages et la façon de réagir. Bon, après, ce qui se passe à l'intérieur, c'est, je disais à la ministre, c'est un problème d'état d'esprit. Est-ce que c'est un état d'esprit sectaire dans ce sens ou pas? Et dans ce cas-là, c'est très maladroit. C'est clair. Ouais. Sarah, ça vous choque ce débat, cette polémique? Ça me parle pas beaucoup, mais vous suivez pas vraiment ça. Je suis pas tellement ça, mais le foot en soi est pour moi un sport, et comme vous l'exprimez bien il y a 2 minutes, ça doit rester un plaisir. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a une image très importante au niveau des enfants. Et justement, quand on voit les enfants, quelle que soit leur couleur de peau, leur âge ou leur religion, jouer au foot tous ensemble, on se dit que c'est peut-être ça le foot et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et que, il est black, mais il habite le Blanc-Ménil ou Saint-Denis, il aura aussi le droit de pouvoir essayer. Nicolas, finalement, la France Black Blamber qui a été célébrée en 98, vous étiez ministre à cette époque d'ailleurs, Marie-Georges Buffet. Bon, c'était une parenthèse ou c'est quelque chose qui a été, on en a rajouté sur ça? Moi, je pense de toutes les façons qu'il ne faut pas regarder la couleur de peau de n'importe qui. Il faut regarder sur le plan technique comment ces joueurs peuvent faire avancer l'équipe. Je pense que c'est important de mettre ça en avant plus qu'une couleur de peau. C'est dommage qu'un débat comme ça fait une polémique, ça fait une explosion, ça fait tout ce qu'on veut. Il faut vraiment regarder les gens comme ils sont et comme ils avancent. Et sur le plan technique, je pense, important au football, c'est vraiment de la fraternité. Et on termine sur ce mot, fraternité. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain à 18h30 sur Direct 8 pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très bonne soirée.